Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast dans lequel je résume un peu ce qui s'est passé cette semaine sur le plan fondamental qui a impacté notre trading forex et aussi on verra les éléments importants de la semaine prochaine. Alors on a eu une surprise de la part de la Banque centrale suisse qui a baissé ses taux d'intérêt passant de 1,75% à 1,50%. Cela a eu pour conséquence de faire chuter légèrement le franc suisse mais on n'a pas eu de gros mouvements parce que c'est pas la plus importante des banques centrales au monde. Au Royaume-Uni, la Banque centrale a laissé ses taux inchangés à 5,25%. Mais suite à cette décision, les membres de la Banque centrale d'Angleterre ont eu un discours assez accommodant, allant dans le sens d'une première baisse de taux, très probable en juin. Et bien évidemment, la livre a chuté et on a pu avoir de jolis mouvements baissiers sur les paires en GBP. J'espère que vous vous êtes régalés. Au Japon, la Banque centrale a enfin relevé ses taux passant de moins 0,1% à 0%. Mais dans la foulée des déclarations qui ont suivi du gouverneur de la Banque centrale japonaise, on n'a pas eu d'indication sur la suite, sur un potentiel calendrier de hausse des taux. En gros, un manque de perspective. Eh bien, cela a eu l'effet inverse et le yen japonais a chuté, sachant aussi que l'inflation au Japon se dirige vers les 2%. On a donc pu avoir de bons mouvements, notamment sur l'USD Yen, dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'explique le processus de prise de décision de ce trade. En parlant du dollar, cette semaine aux États-Unis, on a eu la réunion trimestrielle de la Banque centrale qui nous donne un peu les projections des indicateurs pour l'avenir tels que l'inflation et les taux d'intérêt. Ce qu'on retient de cette réunion, c'est que la Banque centrale projette une croissance et une inflation plus élevées en fin d'année. On le ressentait un peu depuis le début de cette année, surtout les 2-3 dernières semaines, que l'économie était assez résiliente, avec des pressions sur les indices de prix, repoussant potentiellement de plus en plus une première baisse de taux. D'ailleurs, le marché a tenu compte de cela, d'où la montée récente du dollar américain. Suite à ces projections des membres de la Banque centrale, eh bien, on attendait tous le discours du gouverneur de la Banque centrale américaine, Jerome Powell. Car en gros, ce sont ses propos qui pèsent dans la balance. En gros, ce qu'on retient de son discours est qu'il reconnaît que suite aux données récentes de l'inflation, eh bien, elle est assez résiliente, mais qu'il fallait rester confiant. Eh bien, le simple fait de dire qu'il reste confiant signifie que son calendrier de 3 baisses de taux cette année est toujours d'actualité. C'est comme s'il annulait son propos sur le fait que l'économie tourne toujours assez bien. Eh bien, le dollar réagit en parfait accord avec ses propos, baissant dans un premier temps pour repartir à la hausse, dans un second temps parce que, bien évidemment, les intervenants du marché ont considéré qu'on se trouve toujours au même point et qu'on n'a pas vraiment eu d'avancée dans ses propos suite à la dernière réunion de décembre. En gros, le marché a retenu que Powell néglige et balaie d'un revers de main la résilience de l'économie américaine par manque de réalisme. On reste donc sur un dollar haussier pour le moment. Et donc pour la semaine prochaine, on aura les ventes au logement aux États-Unis et les minutes de la Banque du Japon le lundi. Le mardi, on aura un indice de prix au logement aux États-Unis et la confiance des consommateurs. On finit la semaine avec un discours des membres de la Fed et la publication de l'inflation cœur PCE aux États-Unis le vendredi. Je rappelle qu'aux États-Unis, la donnée de l'inflation la plus surveillée par la Banque centrale, c'est le PCE et non l'IPC. C'est un peu la mesure de l'inflation préférée de la Banque centrale américaine. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao.